Notre cyberchrétien, bonjour. Nous sommes à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry pour la fête du Saint-Sacrement. L'histoire nous révèle qu'un prêtre célébrait l'Eucharistie et doutait de la présence réelle du Christ dans le pain et dans le vin. Et le pain s'est transformé en sang du Christ. Et depuis ce temps, la fête du Saint-Sacrement a été instituée. Bonne célébration eucharistique à tous et à toutes. Pour permettre, je peux le dire ainsi, de mettre un nom sur ce visage pour ceux qui sont nouveaux sur la paroisse, sinon les anciens, on se connaît. Parce que j'ai fait 2 fois mon stage ici, stage en tant que séminariste et stage aussi en tant que diacre avec l'un des premiers curés, le père Marcel Boisselier. Donc, je suis le père Louis Nantou, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan et président du tribunal ecclésiastique de l'archidiocèse d'Abidjan. Je voudrais dire merci à votre curé
le grand-père Hervé Asseux, pour l'amitié, la fraternité qu'il me fait de venir célébrer cette Eucharistie avec vous en séjour de la solennité du très saint sacrement. Je lui dis merci. Le Père Hervé est comme pour moi un fils, parce que je l'ai eu aussi 2 fois en stage, en tant que séminariste et aussi en tant que diacre. Donc c'est avec beaucoup de joie que je me trouve ici pour cette Eucharistie avec vous. Au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons humblement devant le Seigneur que nous sommes les pauvres pécheurs. En chantant le Kyrie avec la chorale, implorons la miséricorde de Dieu. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est devenu grand prêtre des biens à venir, à l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les sanctuaires en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière,
il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle des testaments nouveaux. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le Premier Testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants. Tant que tu peux, tu dois oser, car il te passe des louanges, tu ne peux trop le louer. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la scène, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante la détresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L'ordre ancien de cette au nouveau, la réalité chasse l'ombre et la lumière la nuit. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonna qu'en sa mémoire, nous le fassions après lui. Instruit par son précepte saint, nous consacrons le pain en victime du salut. C'est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre voix ose l'appuyer hors des lois de la nature. L'une et l'autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voient un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser. Il est reçu tout entier. Qu'un seul ou mille communie, il se donne l'un comme aux autres, il nourrit sans disparaître. Bonnes nouvelles nous consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes. Vois, ils prennent pareillement quel résultat différent. Si l'on divise les espèces, n'hésite pas. Mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans tout. Le signe seul est partagé. Le Christ n'a en rien divisé, ni sa taille, ni son état,
n'ont en rien diminué. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route. Le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne du Père. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et tu fais tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie des saints. Amen. Veuillez vous asseoir. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie deux de ses disciples en leur disant: allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là, il vous montrera. Et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites ici pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vie jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir acheté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Veuillez vous mettre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Mère du Christ, chers frères et sœurs, je voudrais vous parler directement. J'ai écrit, mais je voudrais vous parler directement, je me sens mieux comme ça. Aujourd'hui, l'Église catholique du Parlement entier célèbre la solennité du très saint sacrement. Ce sacrement est distinct parce que celui qui est au centre de ce sacrement est saint. Ce sacrement est distinct parce que celui qui se donne en nourriture est saint. Et nous, chrétiens, nous sommes invités tout au long de cette journée à l'adoration, à adorer le Saint-Sacrement, à venir nous recueillir au Saint-Sacrement, venir rencontrer le Seigneur, lui parler et le laisser aussi nous parler. Donc nous sommes invités cette journée à venir aux adorations. C'est le sacrement aussi de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu donné aux hommes. L'Eucharistie, c'est l'amour de Dieu donné aux hommes. Et c'est pour cela que le pape Benoît XVI parlera du sacrement de l'amour. Parce que c'est Jésus, c'est l'amour de Dieu donné aux hommes. Et il se donne en nourriture pour nous. Dieu a mis cet amour dans le cœur de chacun de nous. Et nous devons manifester, exprimer cet amour-là autour de nous. Jésus sait que nous sommes des êtres humains et nous avons besoin du nécessaire pour notre vie. Nous avons besoin des choses pour notre vie. Et voilà pourquoi, pendant sa vie ici-bas, il s'est occupé des corps et des âmes. Il a délivré beaucoup de personnes. Il a guéri beaucoup de malades. Il a fait parler beaucoup de muets, entendre beaucoup de sourds. Il a ressuscité des morts. Il a fait des choses grandioses. Mais le plus important pour nous les hommes, c'est son corps et son sang que nous sommes invités à prendre. La vraie nourriture, c'est cela, qui est différente de la nourriture que nous prenons, que nous mangeons. Nous en avons besoin pour notre vie, pour l'entretien de notre corps. Nous mangeons matin, midi, soir. Encore ça, c'est pour ceux qui ont de l'argent. Mais ceux qui n'en ont pas, c'est mort subite. Une fois peut-être dans la journée. Mais au moins, il faut prendre, on a besoin de prendre quelque chose pour entretenir son corps. Et aujourd'hui, dans son évangile, selon Saint Marc, le Seigneur Jésus réalise quelque chose. Il célèbre l'Eucharistie. Voyez, s'il y a un sacrement que le Seigneur Jésus a donné, c'est le sacrement. Ici, il a célébré lui-même, c'est le sacrement de l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie, qu'on appelle la Sainte Seine. Le jeudi soir, avant de passer à la passion, souffrir jusqu'à la mort, il a célébré l'Eucharistie. Il a pris du pain et du pain, qui sont les éléments naturels de leur culture. Voyez, si Jésus était dans notre Afrique aujourd'hui, peut-être qu'il allait prendre des choses de chez nous pour faire le repas là. Peut-être qu'il allait prendre la kéké, un poisson, voilà, peut-être là-bas. Bon, mais il y a plus les
Mais dans le cas de l'individuation, je dis, mais on peut prendre un toubou pour faire communion. On peut prendre le bandit ou bien le jamalot pour faire le vin. Les gens ont dit, mais comment ça va se faire? On va garder ça comment? À tout pour là, on peut bonsoir dans nos gens pour manger. Bandit là, le vin là, peut donner un peu. Mais le prêtre là, on va faire comment? On va travailler pour que ça se conserve longtemps. C'est tout. Donc Jésus a pris les éléments de Jésus. Et il a prononcé les paroles de bénédiction sur le pain qu'il a donné à ses apôtres, ils ont mangé. Et il leur a dit, c'est mon corps que vous êtes en train de manger. Vous devez faire cela en mémoire de moi. Chaque fois, vous devez faire cela. Même si je ne suis pas là, il faut continuer. Ensuite, il a pris le vin dans la coupe, il a prié dessus, il leur a donné, ils ont bu, et il dit, c'est mon sang que vous avez bu. Chaque fois, faites ceci en mémoire de moi. Jésus a célébré l'Eucharistie, il a donné à manger à ses disciples son corps et son sang. Et il y a un autre sacrement aussi qu'il a célébré, il a donné, l'ordination. Jésus a ordonné ses disciples, ses apôtres prêtres, en leur disant, faites ceci en mémoire de moi. Il les a ordonnés prêtres. Il va sans dire que ce n'est pas tout le monde qui peut réaliser cette merveille-là. Jésus a demandé à ses disciples de continuer, de continuer à actualiser ce sacrifice qu'il a réalisé une seule fois pour le genre humain, le salut du genre humain. Il a ordonné, il a donné l'ordre. Donc, il a fait ses apôtres prêtres. Et aujourd'hui, les prêtres, ceux qui sont ordonnés, validement ordonnés, je dis bien validement ordonnés parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêtre. Vous recevez des personnes chez vous, les personnes qui vous rencontrent, ils disent qu'ils sont prêtres, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de cela. Ils vous demandent est-ce que votre maison a été bénie? Quelqu'un comme ça là, déjà vous pouvez le dire. Comment lui comme ça va venir te demander si ta maison a été bénie? Hein? Est-ce que ça c'est son affaire? Donc quand il commence comme ça là, il faut douter. Vous voyez? Je vais aller prier pour vous dans la famille, tout et tout. Donc c'est comme ça qu'on demandait leur nom et pour appeler les pères de la paroisse pour savoir s'ils connaissent ce prêtre-là. Et ce soit disant prêtre. Donc, ce n'est pas tout le monde. Donc, il y a des personnes que Dieu a choisies, qu'il a mises à part pour continuer le sacrifice eucharistique, pour rendre présent le Seigneur parmi les hommes, pour donner cette nourriture spirituelle aux hommes, pour leur salut, le salut de leur corps et de leur âme. Et Saint Augustin disait que s'il devait choisir entre deux personnes, entre le prêtre et le saint, lui il avait choisi le prêtre. Vous voyez? Il avait choisi le prêtre parce que le prêtre a la capacité de rendre le Seigneur Jésus présent pour sa nourriture spirituelle. Le saint est déjà saint, mais il avait choisi le prêtre. Et il faut savoir aussi que les prêtres sont des êtres humains comme vous. Ce ne sont pas des saints. Alors il faut arrêter de déifier les prêtres ou de les sanctifier. Ce sont des êtres humains comme vous et qui ont été pris par le Seigneur, qui ont subi une formation et qui ont été ordonnés par l'évêque, par l'ignorant. Et alors, quand ils célèbrent l'Eucharistie, quand il prononce les paroles consécratoires, tout à l'heure,
fureur pour le signifier. Les paroles consécratoires sur le pain et le vin, directement par ces paroles, le pain et le vin qui sont là deviennent le corps et le sang du Christ. Comment ça se fait? Le prêtre même il ne sait pas. Et il ne peut pas expliquer. Moi, vous allez me demander comment j'ai rendu le pain et le vin en corps et sang du Christ. Je ne sais pas. Mais c'est Dieu qui agit par la puissance de son Esprit Saint. Au moment où le prêtre prononce ces paroles-là, le prêtre a été ordonné comme Jésus a donné l'ordre à ses apôtres. Et quand il prononce ces paroles, son côté humain là est à part, il n'est plus lui-même. C'est pour cela qu'on dit qu'il agit une personne en Christ. Il devient un autre Christ. Et il agit. Son côté humain n'est plus là. Vous voyez? Et il devient comme un instrument que Dieu se sert pour opérer ce miracle-là. Une machette, si vous la prenez, tant que vous ne donnez pas un coup au poing avec la machette, mais la machette va rester là. La machette, c'est un métal, c'est un instrument. Voilà le travail. C'est vous qui faites travailler la machette. Donc, le prêtre aussi est comme ça. Au moment de la célébration eucharistique. Voilà. Maintenant, quand il est au dehors et qu'il se fâche, sachez que c'est son côté humain. Le prêtre aussi se fâche. Le prêtre aussi se fâche. Mais c'est son côté humain. Je dis, c'est un pécheur comme vous. Voilà. Alors, parce que je suis prêtre, je vais te laisser et c'est pas me frapper. Même si Jésus a dit qu'on donne aussi la chose. Ah, Jésus a demandé à Dieu aussi, mais pourquoi tu me gifles? Pourquoi tu m'as giflé? Il a demandé à demander. Non, alors, le prêtre aussi va se défendre quand même. Voilà. C'est pas parce qu'il est prêtre qu'on va prendre son terrain, ou bien on va aller le voler, et puis il va dire que, ah, donc, c'est un don de Dieu. Voilà. C'est la charité. Non. Il peut amener d'abord à la justice pour avoir son terrain. Voilà. Là, c'est le côté humain. Donc, Dieu se sert des personnes de pouvoir qui sont des prêtres validement ordonnés pour opérer ce miracle. Et cela, lorsque nous prenons le corps et le sang du Christ, c'est pour notre salut. Ce que nous prenons après la consécration, c'est le corps et le sang du Christ. On va dire qu'on ne communie pas au sang. Mais dans le corps se trouve le sang. Est-ce qu'on peut avoir un corps où il n'y a pas de sang? Donc quand vous prenez le corps du Christ, il y a le sang dedans aussi. Et puis, même si on devait donner à boire le sang du Christ à tout le monde là, on va finir vite de dire quelque chose dans la presse. Vous voyez les paroisses comme ça où il y a du monde. On va faire comment? Donc, c'est là les pères là. Quand ils boivent là, ils boivent pour vous aussi. Mais de temps en temps aussi, on vous donne, quand vous faites la première communion, le mariage, on vous donne aussi. Mais sachez que dans le corps se trouve le vin. Et quand on vient communier, on vient à l'église, il faut porter des vêtements corrects. Parce qu'on vient à l'église, on vient rencontrer quelqu'un qui est très important, plus important que nos rois, nos chefs, nos présidents, nos hommes, nos autorités. On vient le rencontrer. Et c'est de lui qu'on va avoir peur, on va avoir la crainte de Dieu. On ne va pas porter n'importe quoi pour venir à l'église. On porte des choses qui mènent notre corps au dehors. Et on vient à l'église avec ça. Il faut avoir la considération du respect
consécration, il faut se mettre en prière. Et quand on a communié, il faut aussi se mettre en prière. Au lieu de rester là à regarder maintenant les modèles, les coiffures, et on critique les personnes. On a besoin de communier. Hein? Voilà. Il faut se mettre en prière. Et quand on vient communier, il faut avoir une attitude bien. Et il faut avoir aussi un visage détendu. Mais si on vient à communier avec un visage serré, comme si c'est piment vinaigré, d'après le pape François. Comme un visage nyanya avec une babine. Il faut avoir un visage vraiment comme si on vient rencontrer son Seigneur. On va pas mettre, on n'a pas de montrer ses dents, hein. Mais quand même, être dans les bonnes dispositions. Voyez, être vraiment heureux de venir rencontrer son Seigneur. Hein? Il y avait une personne qui était venue, qui n'était pas ici, hein, qui était venue communier sur moi. Et puis le corps du Christ. Amen, que vous dites là. Ça veut dire je crois. Voilà, je dis, voilà le corps du Christ. Quand tu dis Amen, ça veut dire je crois en ce que je vais prendre. Je crois que c'est le corps du Christ que je vais prendre. Mais si tu ne dis pas Amen, ça va. Et la personne est venue comme ça, elle ne dit pas Amen. Elle dit, attends, dis Amen. Elle dit mon père est trop serré. Ah! Ton père est serré, ton père est chargé. Et puis tu viens communier. Vous voyez? Quand on n'est pas dans les dispositions, ce n'est pas la peine de venir communier. Il faut se confesser. Et pour que la communion ait des effets, le corps du Christ que nous prenons ait des effets sur nous, il faut se confesser. Au moins une fois dans le mois. On va dire, mais je n'ai rien fait de grave. Mais le fait, on dit, quand on fait le confiture, on dit, je confesse à Dieu, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée. Le fait de penser mal de quelqu'un, peut mal sur quelqu'un, c'est un péché. En parole, les paroles que nous prononçons, le matin, on va prononcer les paroles dures contre quelqu'un avant de venir à la messe. Ou on va insulter, on va dire des paroles, c'est du péché, c'est le péché. En action, on pose un acte qui n'est pas correct, qui n'est pas bon, c'est le péché. Donc il faut avoir le sens du péché. Autant on ne peut pas manger dans une assiette sale, on ne peut pas porter un vêtement pendant un mois sans laver, autant il ne faut pas garder aussi son corps sale. C'est pour cela que Saint Paul dit, nous sommes le temple de Dieu. Et il faut souvent laver ce corps-là. Et ce qui lave le corps, c'est la confession. Il ne faut pas avoir honte d'aller devant le prêtre pour vous confesser. Le prêtre qui est là, ce n'est pas lui qui vous pardonne. C'est un pécheur comme vous. C'est Dieu qui vous pardonne. Donc quand vous partez parler là, au prêtre, c'est à dites-vous que c'est à Dieu que vous partez parler. Quand aussi, on vient à l'église, il faut avoir, on a pris de communier, il faut avoir du respect pour ce qu'on a pris. On ne peut pas faire la communion pour aller à la maison et aller faire des choses mystiques ou aller garder chez soi à la maison. On ne sait pas ce que vous faites dans vos maisons. La communion va rester dans l'église. Et quand on donne la communion, vous communiez sur place. Si vous voulez adorer le Seigneur, vous venez à la salle d'adoration. Il ne faut pas que la communion parle. C'est un péché grave de faire ce genre de choses. C'est un péché grave. Aussi, il serait bien que quand on communie, il faut vraiment avoir ce sentiment-là que c'est le Seigneur Jésus qu'on a pris et qu'il va travailler en nous. Il faut laisser le Seigneur Jésus travailler en nous. Chercher à mettre certaines choses de côté dans l'église. Les téléphones portables, les chewing-gums qu'on mange à l'église, tout ça là, ce n'est pas nécessaire.
Donc dans l'église, c'est pour prier. Parce qu'on vient rencontrer quelqu'un qui est très important. Fidèle du Christ. Chers frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons la fête du très saint sacrement, voilà le message que je voudrais vous donner. Savoir que le corps et le sang du Christ que nous prenons, c'est ce qui nous sanctifie. C'est ce qui nourrit notre âme et nous avons besoin de communier. Il faut aussi se mettre à disposition pour communier. Un chrétien qui va passer toute sa vie sans communier, pour moi, ce n'est pas un chrétien. Voyez, si vous vivez ensemble au niveau du mariage, et qu'on dit qu'il faut vous marier avant de communier, mais mariez-vous. Permettez aux femmes, les hommes là, permettez à vos femmes de communier. Il y en a qui ne sont jamais prêts. Les femmes veulent vraiment se marier, elles veulent communier. Mais il est retard, vous les retardez. Vous attendez, alors que vous avez fait déjà 10 enfants avec elle. Et puis elle est là, elle ne va pas communier. Et vous-même aussi, ça ne vous dit rien. De communier, elle me dit, pendant tout ça, tu ne vas pas communier. Vous ne va attendre qu'on va mourir. Mais si vous n'avez pas communié de votre vivant, si vous êtes en train de mourir, comment vous allez la communion? Vous allez la communion. Donc, il faut vous marier. Vous prenez un nom de quelqu'un là. Pour être avec elle, il faut la marier. Voilà. Les femmes aussi, souvent, elles disent je ne suis pas prête encore. Alors que l'homme il peut se marier. Vous allez attendre longtemps. Vous devez régulariser votre situation. Alors, demandons au Seigneur, au bout de cette célébration eucharistique, de nous donner la grâce de la vénération de son corps et de son sang sacré qui devient nourriture pour notre salut, qui nous donne cette grâce-là pour savoir que pour notre salut, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers internautes, que retenir de l'homélie du Père célébrant? Il nous a fait comprendre que la fête du Saint-Sacrement, l'appellation Saint-Sacrement est due au fait que celui qui est au centre de ce sacrement est saint. Ainsi, le Christ a institué l'Eucharistie et ordonné ses prêtres à perpétuer et à actualiser la Sainte Seine du Jeudi Saint. Il ne s'agit pas d'une commémoration, mais d'une actualisation. Merci et bonne continuation. Nous avons professé notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint en disant, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, qui a sainte l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur,
solennité pour le salut du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Pour les chefs des nations, afin qu'ils recherchent avec générosité et fidélité à leurs serments le bien-être et la paix des populations dont ils ont la charge, Seigneur, écoute-nous. Pour les incrédules et les croyants, dans l'incapacité de recevoir la Sainte Communion, afin que l'Esprit Saint leur procure la lumière de la foi et la force de la conversion, Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté et nous tous ici rassemblés, afin que nous puissions accueillir la parole de Dieu dans un cœur généreux et sans cesse désirer avec ferveur le Saint-Sacrement en vue de notre salut. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Qui te jette de tout cœur et voit exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Amen.
sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur. Dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présences que nous t'offrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour avoir notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand un fidèle communie à ce mystère incomparable, tu les sacrifies pour que la famille humaine habitant un même univers soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour nous imprégner de la douceur de ta grâce et transformer à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tout. Ceci est mon corps livré pour vous. Le voici, de même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Le voici, Des anges,
Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Merci mon Père de nous donner cette opportunité. Bonjour frères et sœurs. Je vais vous prendre juste quelques minutes de votre temps. Et je me tiens à cet endroit, justement, en tant que président du comité d'organisation du cinquantenaire de notre paroisse. À ce sujet, je peux vous dire que je suis porteuse d'une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Notre paroisse a 50 ans. Vous pouvez vous acclamer pour paroisse. Alors 50 ans, c'est un jubilé d'or. C'est notre jubilé. C'est le jubilé de chaque paroissien. Et je suis là justement pour vous dire que cet événement, c'est votre événement. Nous devons tous nous impliquer, chacun a une part à prendre dans la réalisation et le déroulement de cette activité, de cet événement. On nous a dit qu'il y a une commission, 11 commissions qui ont été créées. Ces commissions ont besoin d'être animées. Ces commissions ont besoin de personnes. Alors pour notre implication, justement, pour que cette fête soit belle, parce que le jubilé, c'est une fête paroissiale, une fête où nous allons démontrer au Seigneur que nous sommes heureux. Nous avons reçu des grâces. C'est l'occasion de dire merci. Et donc, pour cette fête, nous avons besoin d'être ensemble, pour être heureux ensemble. C'est aussi ça, la synodalité. Être ensemble. Et pour cela, chaque paroissien doit se sentir concerné. C'est l'affaire de tout le monde. Que vous soyez enfant, jeune, adulte, troisième âge, personne âgée, même si vous n'avez pas 50 ans, c'est votre fête. C'est votre affaire. Tout le monde a une part à prendre. Et je voudrais simplement vous dire que le jubilé, ce n'est pas seulement la fête, mais c'est une opportunité de grâce. Il y a des grâces à obtenir, des indulgences que l'Église nous accorde. Je pense que les voix plus autorisées vous donneront un peu plus de détails sur le jubilé dans la parole de Dieu et dans l'Église. Le jubilé est porteur de promesses. Et ces promesses, c'est pour tout le monde. Alors c'est une opportunité où justement les promesses du jubilé vont vous rejoindre. Dans la Bible, au temps ancien, lorsque 50 années s'écoulent, le Seigneur demande qu'on fasse une proclamation, une année jubilaire, une année d'action de grâce, une année de libération, une année de restauration. Au temps ancien, ça se faisait. Aujourd'hui, ici et maintenant, dans l'Afrique, nous avons 50 ans, c'est aussi pareil, comme avant. Parce que le Dieu que nous prions, il est le même, il n'a pas changé. Et ce qu'il a dit hier est valable encore aujourd'hui. Quelles sont vos réalités et vos besoins de libération, de restauration? Vous le savez, Dieu le sait, le jubilé vous attend. Nous allons organiser cette fête avec des activités. Un programme sera communiqué. Il y aura des temps forts. Votre participation pour l'organisation, mais aussi votre présence à ces activités marque votre prise de part dans cet événement qui est important. Donc nous vous invitons à être présents pour tout ce qui sera déclaré. Nous ne voulons pas faire la fête avec les chaises. Nous voulons faire la fête avec vous, les paroissiens. Est-ce que Jésus peut compter sur vous? Est-ce que notre carte peut compter sur vous? Alors vous savez, pour finir, le
sera communiqué, mais je peux déjà vous dire que nous aurons des activités de divertissement, des activités ludiques, des activités spirituelles, des activités sportives, des activités artistiques. Il y en aura pour tous les âges et pour tous les groupes. Personne ne sera négligé. Si quelqu'un ne vient pas, c'est que c'est lui-même qui s'est négligé. Et au déroulé de ce programme, le temps fort, le cours même de notre événement, c'est le 10 novembre. Le 10 novembre 2024, où nous allons célébrer avec tout le faste que cela impose dans notre paroisse, notre jubilé. Et avant le jubilé, nous aurons un pèlerinage à Rome. Ici à nous. Un pèlerinage à Rome. Les indulgences sont à prendre. C'est l'occasion d'aller saluer ces pierres et de ramasser les indulgences pour notre paroisse. Alors, les personnes qui sont intéressées, vous êtes priés déjà de vous signaler. Je pense que dans les jours à venir, les détails vous seront communiqués par rapport au circuit, par rapport au coût. Mais le circuit, je l'ai vu, il est très alléchant, vous n'allez pas regretter. Donc, je vous invite vraiment à vous impliquer. Je vous invite à vous inscrire. À la sortie, à la table de presse devant le kiosque, il y a un membre du comité qui se tiendra à votre disposition pour vous inscrire dans la commission de votre convenance. Et vous savez, ce que je suis en train de vous dire, le ton a été donné le jour de l'envoi en mission, qui était l'ouverture des activités du comité et du cinquantenaire. Monseigneur Ignace Bessi était présent. C'est lui qui a marqué ce point de départ des activités. Et vous savez, nous étions, on peut dire, la première paroisse dans laquelle il célèbre la messe en tant que nouvel archevêque d'Abidjan. Le temps est donné. Que personne ne se néglige. Que la Vierge Marie nous assiste et que les grâces du jubilé vous localisent et vous rejoignent. Je vous remercie. La présidente du comité d'organisation a tellement bien parlé que nous espérons que vous allez vous inscrire nombreux. Nous-mêmes, étant anciens de cette paroisse, on va venir, voilà, ayant été ayant fait mon stage 2 fois ici, avec le père Boisselier. Alors, vous avez besoin des référents pour certaines choses. Bon, si on peut vous être utile, on essaiera. Mais le frère Antoine est encore mieux placé. Alors, il faut vous inscrire. Pour le cinquantenaire, c'est une fois. C'est une grâce, comme elle a dit. Vous voyez, on n'est pas à l'église pour être passif. Voilà, il faut être actif dans l'église. Il faut faire quelque chose. Moi, c'est bien. Et c'est pour vous, le cinquantenaire là, c'est pour vous. Si vous faites que c'est bon, votre nom va aller loin. Mais si ce n'est pas bon, là, ça va rester ici. Vous voyez, il faut que votre nom aille loin. Donc, il faut vous inscrire pour participer à la préparation de cette grande fête. Alors, je suis venu vous offrir un livret sur le tribunal de l'Église catholique. En tant que président de ce tribunal de l'Église catholique du diocèse d'Abidjan, donc j'ai voulu mettre à votre disposition les éléments qui constituent ce tribunal. Est-ce que c'est normal que l'Église ait un tribunal? Si on parle de l'Église, on parle d'église. Pourquoi il faut un tribunal? Qui est dedans? Qui fait quoi dedans? Est-ce qu'il y a des magistrats? Est-ce qu'il y a des juges? Est-ce qu'il y a des avocats? Des notaires? Il faut quoi? Et si on dit que c'est un tribunal, bon, c'est qu'il y a une prison. Donc, est-ce que l'Église a une prison? Ensuite, pour saisir le tribunal, comme vous avez des problèmes de mariage. Voilà. Des problèmes de mariage. Tout à l'heure, j'ai parlé de mariage.
dans l'homélie. Il y en a, vous voyez, qui veulent avoir beaucoup d'argent pour se marier. Mais vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Décidez de vous marier, venez voir les fêtes, même ils peuvent faire même mariage de groupe. Venez voir votre curé, il va vous préparer. Et dans votre cas d'invitation, écrivez bien, en grand caractère, venez avec son repas et sa boisson. C'est fini. Vous vous mariez, chacun vient avec son vous mangez ensemble. C'est tout. Voilà. Donc, vous vous mariez, et puis après ça ne marche pas, comment on peut faire pour saisir le tribunal? Vous voyez? Alors, je vous invite à prendre ça pour avoir toutes les informations, les chrétiens vont vous former. Il y a certaines choses que vous ne savez pas, qu'il faut savoir. Si vous ne savez pas lire là, vous donnez à vos enfants un livre pour vous, vous allez comprendre. Donc, c'est cadeau, hein. Vous prenez à la sortie avec seulement des maîtres, mais vous donnez seulement 5 livres. Voilà. C'est pas 5 livres là qui est important, hein. C'est ce qui est dedans là. Ça qui est important, il faut savoir cela. Alors, bon dimanche à tous ces joyeuses fêtes du très Saint-Sacrement. Au nom du Père curé Béanco, nous tenons à dire un très grand merci au Père qui a bien voulu prier avec nous et présider cette célébration eucharistique cette soirée. C'est le Père Louis Nacho Aguacha, vous verrez son nom sur les livres. Il est le président du tribunal ecclésiastique d'Abidjan, de notre diocèse d'Abidjan. Mon Père, merci beaucoup d'avoir accepté la Merci pour l'enseignement, mais aussi pour ce petit cadeau. C'est important, comprendre. On a voulu nous faire croire que si on veut cacher quelque chose à Africains, on met ça dans un livre. Or, c'est déjà dit dans la Bible. Mon peuple est une faute de connaissance. Ce ne sont pas les Africains qui ont écrit dans la Bible, vous savez c'est qui. Donc, venez quand même. Maintenant, vous savez, si vous ne pas lire, il y a une double fonction. Vous voyez, on peut ventiler, on peut faire beaucoup de choses. Mais il faut prendre quand même. Ne vous inquiétez pas, on va finir tout ça ici. On va finir. Merci encore et puis que Dieu vous bénisse. Monsieur de hier, d'avoir accepté de nous donner un enseignement, de nous prier avec nous. Et maintenant, comme c'est le jour du très Saint-Sacrement, nous allons faire une brève adoration eucharistique pour rencontrer davantage Jésus et faire un cœur à cœur avec lui dans le très Saint-Sacrement de notre vie.
Présentement, vous voyez le Saint-Sacrement, le même Jésus qui parcourait les rues de Jérusalem d'Israël, parcourt cette église. C'est le même Jésus qui rend visite à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry. En chair et en os, parce que de façon spirituelle, s'il devait être présent personnellement, le monde ne peut pas le contenir. Mais il vient sous l'aspect du pain et du vin. C'est merveilleux. C'est un miracle. Il nous rend visite en cette année jubilaire. Le même Dieu, le même Christ qui parcourait les rues de Jérusalem est avec nous. Il nous rend visite. Il se rend tout petit dans l'hostie consacrée. Quel miracle! C'est le même hier, aujourd'hui, qui est avec nous, qui nous rend visite. Obtenez aussi les grâces. C'est pourquoi nous vous transmettons en différé cet événement, ce passage du Christ dans cette paroisse, mais qui vous rend aussi visite, vous qui suivez.
obtenez aussi les grâces, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Obtenez les grâces de sa présence, de sa visite. Vous pouvez vous mettre à genoux, là où vous vous trouvez, en suivant cette procession de la visite du Christ. Oui, c'est le même, hier et aujourd'hui, qui parcourait les rues de Jérusalem. Qui est présent présentement dans cette église. Notre corps physique ne peut pas supporter sa présence physique. Alors il vient sous l'aspect du pain. Il est présent là. Adorez-le. C'est un moment spécial. Là où vous trouvez que vous suivez ce passage, mettez-vous à genoux. Adorez-le pour recevoir les grâces. Ayez les yeux de foi. Obtenez les grâces. Plus de commentaires. Je vous laisse à l'adoration.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit le douce Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu en ses anges et en ses saints. Amen. Seigneur, donne-nous de nombreux saints prêtres. Seigneur, donne-nous de nombreux saints fidèles chrétiens. Seigneur, donne-nous de nombreuses saintes familles chrétiennes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avec lui. Joyeuse fête du très saint sacrement à tous. Merci mon Père, et à vous demain. Chers internautes et cyberchrétiens, nous voici à la fin de cette messe
dédié au très Saint-Sacrement. Nous vous souhaitons bonne journée.